Bonjour à toutes et à tous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous incontournable, celui de la LST 141. Et oui, l'été bat son plein et l'actu technique continue. Ce nouveau numéro vous propose un cocktail rafraîchissant de nouveautés, d'astuces pratiques et d'infos croustillantes à consommer sans modération. Et bien sûr, comme toute bonne aventure, je ne suis pas seule à bord. Marc vous accompagne avec moi pour découvrir les pépites de ce numéro. Eh oui, bonjour à tous. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on a, Caro, dans cette LST 141? Alors, on commence déjà avec un premier article pratique pour vos graphes. L'article vous explique comment ajouter une courbe de lissage sur vos graphes. Une courbe de lissage? C'est pour les cheveux? Alors, ça sert à mieux visualiser une tendance dans un ensemble de données. C'est bien pratique quand les données varient beaucoup. Par exemple, les données financières, les ventes, les performances, etc. En l'intégrant à vos applications, vous offrez à vos utilisateurs une lecture immédiate et intuitive des tendances. Allez, ensuite, un article sur les palettes de couleurs. Un excellent moyen pour offrir plus de personnalisation à vos utilisateurs finaux. Alors, vous y trouverez une explication claire du fonctionnement et des différentes possibilités. Vous avez aussi 7 trucs et astuces pour profiter au mieux des palettes de couleurs, de l'application du gabarit palette à la personnalisation complète de la palette, en passant par la manipulation des palettes en W-langage. Vous verrez, tout est expliqué. Sujet suivant, sujet intéressant. Google a récemment modifié le fonctionnement des styles des cartes Google Maps. Donc maintenant, tout se passe directement dans la console développeur de Google. Tout est expliqué de manière détaillée. Il vous suffit de suivre le guide. Comment paramétrer les styles dans la console Google, comment utiliser ces styles dans les applis WinDev. Ensuite, un article très pratique pour enrichir vos applications. Comment copier des fichiers ou des répertoires sans bloquer vos utilisateurs. Et oui, parce qu'en fonction de la taille ou du nombre de fichiers à copier, la copie, ça peut prendre du temps. Grâce à cet article, la copie se fait en arrière-plan, et l'utilisateur, il n'attend plus. C'est pas incroyable ça? Et en plus, c'est seulement un composant interne à intégrer pour profiter de cette fonctionnalité. Le sujet suivant, il concerne le déploiement des applis iOS sur l'Apple Store, notamment celles qui intègrent des fonctionnalités de chiffrement. Alors, vous le savez peut-être, en France, l'usage du chiffrement dans une application impose une déclaration préalable auprès de l'ANSSI. Cet article vous guide pas à pas pour assurer un déploiement simple, conforme et sans accroc. Et moi j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Allez, ensuite... cet article, il est super pratique. C'est un article sur le TCD, le tableau croisé dynamique. Alors, vous le savez, le tableau croisé dynamique, le TCD, c'est un outil redoutablement puissant. Il offre à vos utilisateurs finaux une grande liberté pour explorer et manipuler leurs données comme ils le souhaitent. Cet article, il vous montre 6 astuces pour améliorer encore vos TCD et proposer des fonctionnalités encore plus avancées à vos utilisateurs finaux. Ajouter un calcul perso, récupérer les cumuls calculés, comment représenter graphiquement les données, etc. Maintenant, un article clair et directement applicable pour mettre votre infrastructure au top de la sécurité. Découvrez comment sécuriser efficacement vos données dans un serveur HFSQL en abordant les 5 niveaux essentiels. La sécurité de la machine serveur, la sécurité réseau, la sécurité du service HFSQL, la sécurité des bases de données, la sécurité côté application. Ensuite, place à l'asynchrone dans WebDev. Cet article il vous montre comment améliorer l'expérience utilisateur en mettant à jour des champs dans les pages grâce à des procédures asynchrones, c'est-à-dire qui ne bloquent pas les internautes. Un contenu détaillé et précis pour maîtriser cette approche. Article suivant. Une astuce bien utile pour de nombreux utilisateurs. Vous êtes nombreux à utiliser Office 365 pour gérer vos emails. Et on a une question qui revient souvent. Comment lire les emails de ma boîte Office 365 directement en W-langage depuis mes applis WinDev? Eh bien, bonne nouvelle, avec la LST 141, c'est simple. Un seul composant interne suffit. Et l'article décrit toutes les étapes de la création du compte Azure au consentement à donner. C'est 7 étapes pour tout comprendre.
On revient sur le mobile avec un article dédié à l'impression. Découvrez comment imprimer plusieurs photos sur une même page directement depuis votre téléphone. C'est super pratique, par exemple pour compléter un dossier de maîtrise d'œuvre. Vous y trouverez toutes les explications détaillées, des différents modes d'impression à l'optimisation des photos. Allez, maintenant, un sujet qui va vous captiver. Et oui, un article sur l'IA, l'intelligence artificielle. Alors si je vous disais que vous pouvez exploiter plusieurs IA conversationnelles avec le même code en W langage. Ça, c'est un vrai game changer pour développer des applis innovantes et puissantes. C'est balèze ça. En plus de ça, un composant interne à importer et vous pouvez utiliser, avec le même code, de nombreuses IA conversationnelles parmi les plus connues. Le logiciel État et requête, vous le connaissez tous. C'est l'éditeur d'état et l'éditeur de requêtes livrables avec vos applications Windev. Avec État et requête, vos utilisateurs peuvent alors créer leur propre reporting. Cet article, il vous explique en 6 étapes comment l'intégrer à vos applications, le déployer et faciliter la vie de vos utilisateurs. Allez, ensuite, place au web. Comment créer des tables web dev riches? Découvrez 9 astuces pour des tables web dev au top. Ajouter du CSS personnalisé pour modifier les styles, afficher les totaux, ajouter un champ de saisie dans la table, gérer le menu contextuel, etc. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet LST 141? Comment effectuer un diff mémoire pour savoir ce qui consomme la mémoire dans vos applications? Comment créer très rapidement un web service REST de type CRUD? Create, Read, Update ou Delete. Allez, on continue avec la boîte à outils technique. Et dans cet LST, c'est l'outil MQTTX. C'est l'outil idéal pour observer le flux MQTT de vos applications Windev. Tout est détaillé, de l'explication du protocole MQTT jusqu'à la génération des logs MQTT en W langage. Pour aller plus loin et archiver les logs, l'écoute et la récupération des logs MQTT en W langage. Ensuite, un article sur les transactions. Comment simplifier leur programmation et être sûr de ne jamais oublier de terminer une transaction. Alors, pas de panique, c'est facile. On vous explique tout avec un exemple clair et simple. Allez, on continue et on passe maintenant à la rubrique questions-réponses de cet LST 141. Des réponses à vos questions pratiques. Comment installer un connecteur natif dans un conteneur Docker? Comment ajouter une police d'icône dans WebDev? Comment calculer le nom d'une colonne Excel à partir de son numéro? Oh, mais c'est pas fini? Eh ben non, il reste encore une astuce géniale à découvrir dans cet article. Vous avez un PDF et vous souhaitez y ajouter du texte, une paragraphe, une phrase, comme lu et approuvé avec la date. C'est super facile. Un simple exemple à suivre et vous maîtrisez l'art d'ajouter du texte dans vos PDF comme un pro. Et oui Marc, c'est ça toute la magie de la LST. C'est le magazine indispensable pour rester à jour des dernières tendances et innovations, des bonnes pratiques et des évolutions de développement. Merci la LST. Et au fait Marc, oui. Qu'est-ce qu'on a comme goodies avec cette nouvelle LST? C'est un super sac de plage, parfait pour cet été. Et en prime, vous avez des lunettes de soleil Windev très stylées. C'est la fin de cette vidéo. Cliquez sur le j'aime. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Allez, je vous souhaite de bons développements et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Salut à tous!